Bonjour, Bonjour. nous allons aborder désormais notre troisième thème de formation, la compensation instinctive et évoluée. Virginie, nous commençons cette formation sur la compensation par la posture. Peux-tu me dire pourquoi est-ce que cela apportera à l'élève? Avant d'aborder ce qui se passe au niveau de l'oreille, on doit comprendre que l'air qu'on utilise pour compenser vient des poumons. Aussi, si l'élève est crispé ou tendu au niveau de la cage thoracique, ça va être difficile pour lui de puiser de l'air pour compenser. C'est pourquoi on aborde d'abord le fait de corriger la posture et les crispations pour pouvoir ensuite avoir un terrain de base favorable et parler de ce qui se passe au niveau de l'oreille par la suite. Nous aborderons ensuite le sujet de la conscience du geste réflexe. Est-ce que tu peux nous expliquer l'objectif de cette étape? La nature nous a offert un moyen de compenser simplement. Même si notre apprentissage se limite souvent à pince le nez et débrouille-toi pour que les oreilles passent, en réalité, de façon instinctive, nous savons compenser avec un geste qui a plusieurs étapes. Et c'est là que c'est important de comprendre par quoi est-ce que nous allons devoir passer dans l'apprentissage de la compensation, puisque nous avons des gestes réflexes qui sont là, qui du coup sont imprimés en nous et qui réagissent différemment selon qu'on soit dans le confort ou selon qu'effectivement nous pouvons rencontrer des difficultés. Et le plus important avant de chercher à apprendre notre geste, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne instinctivement, de comprendre comment est-ce que sans apprendre, juste je pince mon nez, je me débrouille, comment est-ce que du coup finalement ça se passe. Et cette première étape est vraiment une clé de voûte qui nous permettra de faire en sorte que la suite se passe bien, aussi bien sur l'amélioration de notre geste instinctif que sur finalement l'amélioration ou l'apprentissage d'un geste supplémentaire. Ok pour la posture et les gestes réflexes. Quelle est l'étape suivante? Tout réorganiser. Puisque notre compensation passe dans quelques mètres, elle devrait passer plus profond. Sauf que souvent, on va mal gérer notre air du masque, on va pas compenser au bon moment dans notre gestuelle, on va pousser avec le ventre de façon inadéquate, voire on va se mélanger dans nos gestes à plus grande profondeur. Ça a pu passer et c'est pour ça qu'on va apprendre à tout faire dans le bon ordre. D'abord quand c'est facile, à faible profondeur. On va travailler l'automatisation de la bonne routine. Et puis lorsque la pression va augmenter, on va augmenter notre concentration sur certaines clés pour ne pas s'empêcher de bien compenser. Et tout ça, ça va nous emmener à 50 mètres de profondeur environ dans le confort. Notre geste réflexe a-t-il une limite? Et si oui, comment la dépasser ou l'optimiser? Il existe une nouvelle technique de compensation appelée mouse feel. Chez nous, nous l'abordons vraiment après avoir compris comment est-ce qu'on fonctionne au niveau de notre geste instinctif. Parce que malheureusement, si notre geste instinctif est perturbé par des mauvaises habitudes, nous allons entraîner ces nouvelles habitudes sur le mouse feel aussi et ça perdra toute l'efficacité de ce nouvel apprentissage. Donc du coup, une fois ce premier apprentissage de technique instinctive acquis, on va apprendre des gestes simples, parce que finalement le mouse feel est simple, tout du moins pour passer de 50 à 80 mètres de profondeur en moyenne. Donc ces petits gestes simples vous permettront d'y aller assez facilement. Et puis chez ceux qui parmi nous dépassent les 80 mètres, et c'est très rare, à ce moment-là, nous sortirons tout ce qui est autovent, tube et autres accessoires pour rendre le geste plus compliqué à sec et donc vous permettre d'acquérir des compétences plus complexes. Mais là, encore une fois, je le rappelle, ça ne concerne que les plus profonds parmi nous. Le plus important, c'est que simplement, on va pouvoir apprendre des petits turbos qui vont nous permettre d'aller facilement de 50 à, disons, 80 mètres en toute simplicité pendant un stage.